Nous voici de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est temps de retrouver Eric Seban, trader et coach auprès de Perceval Finance qui va nous parler du contrat futur CAC ainsi que de l'euro-dollar. Bonjour Eric. Bonjour Loïc. Alors on va commencer avec le futur CAC comme chaque semaine. Quoi de nouveau ? Quoi de nouveau, 150 points de baisse depuis mercredi dernier. Ouais. Après la hausse de mercredi précédent, voilà. Comme anticipé sur le graphique que je vous avais transmis, je ne l'ai pas changé pour cette semaine. Donc vous voyez l'action des prix qui montre bien qu'on a fait un top mercredi dernier pour repartir vers le bas du range. Donc on a bien eu un triple top. Décalé par le bas. Alors pour l'instant, en tout cas, on n'a rien d'annonciateur. On a juste une baisse relativement importante hier. Vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé. Cap à la hausse et puis passe. On est reparti dans l'autre sens. Les algos ont appuyé là où ça faisait mal et beaucoup ont été obligés donc de sortir de position, entraînant ainsi donc le mouvement de baisse. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de relais ce matin. Oui, on ouvre un peu faiblard, mais on ne remet rien en question pour le moment. C'est vraiment sous 240 qu'on pourrait imaginer commencer à avoir une indication de changement de phase. En tout cas, c'est de cette manière qu'on le voit chez Perceval. Pour l'instant, en tout cas, on reste toujours dans ce range important, matérialisé 280 et 530. Alors, est-ce qu'on aura un troisième appui comme on a eu un troisième top? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je garde dans un marché compliqué comme ça, parce qu'on n'a pas de directionnel, absolument pas. Je veux dire, on a un biais neutre qui commence à s'ancrer petit à petit, mais assez fermement. C'est toujours compliqué de travailler des marchés comme cela pour nous, puisque nous, on fait du trading directionnel. Alors forcément, quand il n'y a pas de direction, c'est plus compliqué. Et on cherche des repères. Donc, je vous avais proposé la semaine dernière, faute de mieux, un pivot à 5400. Tant qu'on était au-dessus, c'est ce que je privilégiais la semaine dernière, puisqu'on était au-dessus, je cherchais à acheter sur des replis. Là, nous sommes passés en dessous hier, donc je cherchais à vendre sur des rebonds. Mais on est bien d'accord, je cherche à faire des petits écarts, j'attends pas évidemment de relais pour rester cohérent avec ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'aller chercher les 5200 si je me mets à vendre un rebond aujourd'hui. Donc, des petits écarts, 15, 20 points, on continue d'accumuler. Tant qu'on essaye d'avoir les idées, tant qu'on a les idées claires, on essaie d'accumuler des petits écarts. Alors c'est évident que on a, quand je vous disais qu'on n'a pas de changement de phase, simplement je vois ce qui se passe sur les options. La volatilité n'augmente pas malgré la baisse d'hier, on est toujours autour de 13. Ça ne m'étonne pas particulièrement puisque de toute façon, comme je vous le dis depuis des semaines, les gérants sont déjà protégés depuis longtemps, leurs scénarios sont baqués depuis longtemps et sans un catalyseur fort, je ne vois pas comment est-ce qu'ils remettraient en question leurs hypothèses, donc leur plan. Donc de ce côté-là, la logique voudrait qu'on n'attende pas, moi en tout cas j'anticipe pas un relais, en tout cas une baisse violente, durable, évidemment, parce que évidemment dans des marchés comme cela, c'est les algos qui font les gros du mouvement, donc c'est toujours violent avec les algos. Ça va vite, mais les relais derrière, il faut qu'il y ait du volume. Donc là, si on n'a pas les gérants, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Donc sur le principe, partant du principe de base que les gérants sont relativement absents et de toute façon protégés en cas de mouvement de baisse, sans quelque chose qui viendrait faire revoir leurs hypothèses et leurs plans, il n'y a pas de raison d'attendre du relais et je vois que quand ça baisse, la volatilité n'augmente pas. Donc ça valide l'idée générale que il ne faut pas aller chercher le grand écart à la baisse, se contenter des petits écarts, et puis le signal chartiste qui pourrait remettre en question l'ensemble, ou en tout cas annoncer peut-être un changement de phase, ce serait 5240 cassés. Bon, c'est encore 100 points en dessous, on en est loin, surtout quand vous voyez ce matin, il n'y a pas de vitesse non plus. Donc pour le moment, c'est un peu compliqué de travailler parce qu'il n'y a pas de direction. L'idéal, c'est de travailler les options. Si on peut les travailler, évidemment, ça permet de continuer à acheter et vendre le futur en étant beaucoup plus serein parce que protéger des mouvements subis, rapides, je veux dire par subis, donc enclenchés par les algos, ça vous permet de garder la tête froide et évidemment de ne pas hésiter et de dérouler votre plan. C'est, je pense, une période qui peut encore durer un petit moment parce qu'on n'a pas de visibilité. Donc il n'y a pas de news flow à moyen long terme, il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui vient aujourd'hui alimenter l'idée qu'il faudrait revoir ces hypothèses. Donc tant qu'on est comme ça, il n'y a pas à espérer de changement profond dans le contexte. Donc il faut continuer à dérouler le plan tant qu'on le peut et être à l'affût, ne pas se faire traîner par des algos pour rien. Parce que quand je dis pour rien, c'est vous pouvez avoir un mouvement dans un sens et puis son contraire aussi rapidement. Tant qu'il n'y a pas de relais, on peut avoir ces mouvements d'élastique. Encore une fois, c'est pas une période très très facile à gérer, mais on est encore dans le retour de vacances. Vous savez,
savez, tant qu'on n'a pas passé les 15 premiers jours, logiquement, vous n'avez pas un regain d'activité. Donc, il faut attendre que tout le monde revienne, on se remet dans le travail, et puis peut-être que là, on aura un peu plus de consistance. Là, pour le marché est assez creux. Vous voyez, les volumes, de toute façon, n'ont pas continué à augmenter. Donc, la baisse d'hier, ouais, ok, j'en prends note, ça ne remet rien en question. Je vous le dis, la volatilité n'a pas augmenté. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui change, pas de panique en tout cas, et on va être à l'affût des nouvelles. Et puis, surtout, je vous dis, du signal Chartis. 5240, c'est vraiment le niveau qu'il ne faudrait pas casser, sinon la probabilité que ça se dégrade est forte. Et alors, justement, est-ce que l'euro-dollar souffre aussi de ces fameux 15 premiers jours où l'activité ne reprend pas totalement? Pour l'instant, on a le repli qu'on attendait. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais, si on vient chercher sur 15,50 rapidement, eh bien, ce sera une occasion de payer une deuxième épaule si elle se forme. Elle s'est formée. Donc, par conséquent, moi, j'ai payé le 15,30 hier. Je vais invalider si on passe sous 15, parce que ça invaliderait la figure en épaule inversée qui pourrait annoncer un retournement de tendance, puisqu'on est baissier depuis déjà un bon moment, depuis fin avril. Donc, le signal de Chartis de retournement de tendance à la baisse s'était enclenché après la hausse de l'année dernière. Donc, pour le moment, on a cette figure qui est donc en formation. C'est ce que j'attendais. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté. Maintenant, j'attends une confirmation. La confirmation que, en effet, la figure est bien validée, il faut vraiment tout de suite 17. On en vient. Donc, maintenant, il faut y retourner. Si on passe sous 15, j'affirme mon scénario. Et puis, on reprendra nos affaires dans le sens prioritaire qui reste toujours non invalidé, à savoir la baisse. Bon, pour le moment, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Les mouvements sont dans l'ordre, tout est assez bien structuré. La deuxième épaule est en formation, on achète, c'est le plan, on le déroule. Maintenant, on va voir si on part. Si la figure se confirme, eh bien, je viserai. Alors évidemment, je vais, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, alléger sur la ligne de coup, un 17, un 17,20, c'est mon premier objectif. Et puis, si la figure veut bien se déclencher, à ce moment-là, je laisserai porter l'objectif étant la zone 1,2050, 1,21. Déjà, si on passait un 19,40, on pourrait considérer qu'on a une très très nette amélioration de la situation et l'enclenchement d'une tendance haussière moyen long terme relativement costaud. On en est loin. Pour l'instant, voilà, on est au tout début, on a pris le signal et puis on va attendre de voir comment ça se déroule. Voilà, on fait son travail comme tous les jours. Eh bien, merci beaucoup Éric Seban d'avoir été avec nous justement aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes trader et coach auprès de Perceval Finance. À mardi prochain.